Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous voyez sur la miniature, on se retrouve pour une vidéo sur Saint Seiya et plus précisément, je vais faire une petite série sur mes personnages préférés dans Saint Seiya, en particulier dans l'anime, parce que du coup dans l'anime, il y a plus de persos qui sont disponibles vu qu'il y a des fillers. Et précisément, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes personnages vraiment préférés, Mime de Venetash, qui est un guerrier divin qui apparaît du coup dans l'arc Asgard, qui est donc un filler, qui n'est pas présent dans la série originale, dans le manga en tous les cas. Et du coup, ce filler a été créé parce que la Toei avait rattrapé, avec le dessin animé, il avait rattrapé le manga. Donc pour laisser le temps à Kurumada d'avancer dans l'arc Poséidon, donc la Toei a créé l'arc Asgard, qui est finalement, moi je trouve, un des arcs les plus intéressants, surtout sur le travail des personnages et aussi au niveau du design. Franchement, voilà, c'est un très joli arc. Mais voilà, on va revenir sur le sujet des personnages. Donc du coup, je vais vous parler de Mime de Venetash. Donc c'est le 4e guerrier divin qui apparaît dans l'ordre d'apparition lorsqu'il rencontre les chevaliers du Zodiaque. Donc c'est le guerrier divin d'État. Donc c'est un chevalier très puissant et charismatique. Et il affronte successivement Shun et Ikki. Alors je vais vous donner plusieurs raisons pour lesquelles c'est l'un de mes chevaliers préférés. Donc premièrement, c'est un chevalier aux techniques mystérieuses. C'est un chevalier magicien un petit peu. Alors, donc d'abord la première technique, on va un petit peu voir toutes ces techniques. Donc première technique, en fait avec sa lyre, il semble stopper l'attaque de la chaîne nébulaire. Alors que d'habitude rien ne stoppe l'attaque de la chaîne nébulaire, même si on comprend finalement que la chaîne de Shun ne peut s'attaquer en réalité qu'à des ennemis au cœur empli de haine. Et Shun pense au début qu'avec sa lyre Mime cache sa haine, mais une fois que Shun réussit à empêcher Mime de jouer de son instrument avec sa chaîne, finalement la chaîne d'Andromède refuse de laisser captif Mime, desserrant même alors son étreinte. Alors la deuxième technique de Mime qui est intéressante aussi, c'est les rayons d'énergie qui sont émis par ses doigts. Et en fait, d'après Ikki, ses attaques rivalisent avec ceux de Saga, avec les rayons d'énergie émis par Saga. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il a été confronté à Saga qu'il arrive à peu près à éviter ses coups. Même si Mime, on le voit dans l'anime, peut augmenter sa vitesse et la puissance de ses attaques, ce qui du coup empêche un petit peu Ikki de riposter. Ça lui cause pas mal de problèmes. Shun dira aussi que les rayons sortent de ses doigts comme par magie, sans effort. Ce serait qu'on dirait vraiment de la magie, tellement ça a l'air tellement simple pour lui d'émettre des rayons comme ça. Alors ensuite, une troisième technique de Mime, parce qu'il a pas mal de techniques finalement, des techniques d'illusion. En fait, Mime joue de sa harpe, de sa lyre, pour créer des nombres infinis, entre guillemets, des doubles de lui-même, ce qui lui permet de déjouer la technique de la vague de tonnerre, parce que du coup, il crée tellement de doubles que la chaîne n'arrive pas à le repérer, jusqu'à ce que Shun, bon, il a eu un petit peu de chance, il a réussi à identifier la position de Mime grâce à son ombre, parce qu'effectivement les doubles de Mime n'ont pas d'ombre. Ensuite, une quatrième technique, donc c'est une technique contre laquelle a été confronté Ikki. En fait, Mime il peut se défendre en jouant une autre particulière sur sa lyre. Il y a un fil de corde qui s'étend à l'horizontale, qui est nimbé d'énergie, ce fil de corde. Il se tend et il se confronte au point d'Ikki et il le repousse. Donc voilà, c'est une corde très puissante. C'est une technique défensive assez intéressante et puissante. Et même Ikki, il est très très surpris d'être repoussé par une corde de harpe quand même. C'est assez barjot. Et du coup, il est repoussé, il ne peut pas contre-attaquer. Et il y a une autre technique, la dernière technique vraiment, qui est cette fois la technique signature, une attaque culte, le Stringer Requiem. Donc c'est une attaque qui a failli emporter Shun dans la mort, et contre laquelle Ikki a failli succomber
avant de se rééveiller au 7e sens pour s'en libérer. En fait, c'est un requiem, donc Mime joue d'une mélodie sur sa harpe, et les cordes, au bout d'un moment, s'étendent de la harpe pour ligoter son adversaire. Alors les cordes sont très tranchantes, parce que du coup, elles endommagent la chair, mais aussi l'armure. Et la note finale, donc au bout d'un certain temps, vient la note finale, donc à la fin du requiem, et il y a une boule d'énergie qui du coup part de la lyre, et qui parcourt les fils de la harpe, jusque se diriger vers l'adversaire pour l'achever. Donc en fait, avec toutes ces techniques, Mime est un adversaire vraiment redoutable, très difficile à battre. Shun, même avec la puissance de la tempête nébulaire, ne pourra pas en venir à bout, car Mime s'est en fait servi des cordes de la harpe pour se maintenir au sol. Alors, par contre, Ikki, il rivalisait déjà quand même plus de puissance, pour être franc, avec Mime, même si, à certains moments du combat, quand même, Ikki a failli perdre l'avantage plusieurs fois. Donc, même si à la fin, Ikki a réussi à en venir à bout, cette victoire, malgré tout, je vous expliquerai le contexte, a laissé à Shun et à Ikki un goût amer. Donc ça, c'est vraiment la première partie, les techniques, un peu des techniques de magicien, quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce personnage. Donc maintenant, le deuxième point qui m'a beaucoup plu avec ce personnage que je vais vous exposer, donc c'est un personnage qui était au passé trouble et touchant. Donc, bon, c'est pas le seul personnage d'Asgard qui a un background travaillé, mais lui, il y a vraiment quelque chose de particulier. Donc, pour vous expliquer, donc déjà Mime, c'est le fils du plus puissant guerrier d'Asgard, donc Folkel, ou Folkel. Mais en réalité, Folkel a adopté Mime après avoir dû tuer ses parents à contre-cœur, à une époque, quelques années auparavant, où le royaume d'Asgard était en guerre contre un pays voisin. Ensuite, que lui, il était sévère avec Mime. Il voulait qu'il s'endurcisse et qu'il délaisse sa passion de la musique, parce que voilà, Mime, il aimait beaucoup jouer déjà de la lyre quand il était enfant. Et cela attristait Mime que Folkel soit si sévère, notamment, et ça a surtout attristé le jour où Folkel a détruit sa lyre. Mais on va apprendre un petit peu plus loin que Folkel était en fait un père dévoué. Notamment, il n'a pas hésité à braver une forte tempête de neige pour emmener Mime, bébé, et qui était très malade à cette époque-là, voir un médecin. Et tout le monde lui disait de ne pas aller braver la tempête de neige, mais il y allait parce que voilà, il aimait quand même malgré tout son fils adoptif. Et donc voilà, moi je pense que malgré tout, Folkel, il entraînait quand même Mime sans relâche, il était sévère avec lui, mais je pense que c'était pas seulement pour qu'il lui succède, parce que le but est évidemment qu'il devienne le plus puissant guerrier d'Asgard aussi, et surtout qu'il avait décelé un potentiel en lui, un potentiel de guerrier divin, il lui avait déjà confié à l'époque. Voilà, bon, je pense qu'il voulait lui succéder, mais aussi je pense qu'il voulait qu'il devienne fort, qu'il acquiert vraiment une force pour se défendre, et du coup pour survivre tout seul, sans avoir besoin d'aide. Alors, mais un jour, adolescent, Mime découvre ses origines, avec un pendentif où il y a la photo de ses parents, et du coup, Folkel lui explique tout, même s'il n'a pas eu le temps de tout lui expliquer, vraiment sur les circonstances de la mort de ses parents. Et voilà, Mime, il n'a pas voulu écouter son Folkel, son père adoptif, jusqu'au bout. Il a été pris en fait d'une rage meurtrière, et il a mis fin au jour de son père adoptif, d'une attaque précise et destructrice meurtrière. Alors depuis ce jour, Mime il s'est menti à lui-même finalement. Il s'est convaincu que Folkel le détestait et que son père adoptif était cruel et un assassin. Mais l'illusion du phénix a en fait levé le voile sur ce tissu de mensonge qui a été créé par l'esprit de Mime lui-même. Et du coup, après avoir subi l'attaque de l'illusion du phénix, il a réalisé la vérité sur les événements de l'époque, et ça a réveillé en lui, ça lui a fait un choc en fait, et ça a réveillé en lui une haine, faisant enfin réagir la chaîne nébulaire, car elle a senti, la chaîne nébulaire, enfin que Mime la menaça. Alors, il y a un troisième point qui fait que j'aime ce personnage, qui le rend aussi attachant, outre son passé difficile, c'est un personnage mélancolique qui n'aime pas se battre. Alors déjà, c'est vrai qu'on l'a vu dès le début de l'affrontement contre Shun, en fait il lui demande de repartir,
Donc voilà, il a pas tellement envie de se battre, hein, finalement. Voilà, même s'il fait un peu l'arrogant, il a un air un petit peu arrogant comme ça. C'est aussi un peu pour le dissuader de l'affronter, hein. Et en fait, plusieurs fois, il lui demande d'abandonner le combat. Donc voilà, ce qui fait qu'il n'a pas tellement envie de se battre, ou en tout cas, il n'a pas envie de prolonger le combat et de faire souffrir son adversaire, même s'il prétend le contraire. C'est assez rare quand même que des chevaliers adversaires des chevaliers de bronze, hein, lui demandent d'abandonner. Alors il y a aussi autre chose, c'est un personnage qui dégage une certaine mélancolie, une certaine émotion, et surtout avec ses thèmes musicaux joués à la harpe, hein, qui traduisent vraiment... ce sont vraiment des thèmes qui ont été vraiment très très bien choisis, et qui sont... Ouais, il y a une certaine mélancolie, une certaine tristesse qui se dégage de ces thèmes musicaux, et qui font vraiment bien écho au passé tortueux du personnage, et qui installe vraiment une ambiance un petit peu mélancolique avec Mima. Alors ensuite, il y a un quatrième point qui me fait aimer le personnage, hein. Donc c'est un personnage qui est très charismatique dans son design et son armure. Déjà, moi je trouve qu'il a un regard envoûtant, avec ses yeux roses là comme ça, et ça colle vraiment par rapport à ses techniques magiciens. Voilà, il a quelque chose d'envoûtant et de magique, hein, ce personnage, dans son regard. Bon, évidemment, il y a la présence d'une lyre au pouvoir impressionnant. Je crois que voilà, entre le Stringer Requiem ou la corde qui repousse Iki, qui repousse le point d'Iki, ou même les illusions, hein. Donc voilà, c'est une lyre qui a vraiment pas mal de ressources. Le design de l'armure aussi, hein, est vraiment très très stylé. Et je vous montre du coup quelques images de la Mid-Cloth qui est sortie il y a déjà quelques années. Et bien sûr, on attend impatiemment une Mid-Cloth X, hein. Déjà la Mid-Cloth est très belle, donc la Mid-Cloth X sera sûrement encore plus sublime, hein. J'espère qu'il y aura plus de détails avec plus de visages, plus de... les cheveux peut-être plus fidèles, même les visages plus fidèles. Mais voilà, franchement déjà la Mid-Cloth était superbe, donc je m'inquiète pas trop. La Mid-Cloth X devrait être encore plus belle. Alors du coup, juste pour conclure, donc mon Mime, hein, c'est un personnage quand même, voilà, très mystérieux, hein, touchant, et c'est vraiment l'un de mes préférés de l'œuvre de Saint Seiya, hein. Parce que je trouve que c'est quand même l'un des personnages les plus développés, hein, dans son background, et qui a vraiment voilà une histoire tragique, hein, finalement. Et je pense que c'est ça qui le rend vraiment touchant. On a de l'empathie en fait pour lui, hein. Je crois qu'on ne peut avoir que de l'empathie, tellement, et surtout sa fin elle est tragique parce que il reconnaît quelque part ses erreurs, et il veut juste, enfin il est un peu en pro-doute, il veut voir qui a raison, hein, si c'est Iki ou si c'est lui, et son cœur s'est délaissé de haine. Mais bon, du coup, malgré tout, je trouve que c'est un peu une mort injuste. Il y a peut-être ça aussi qui fait que ça devient un personnage culte, hein, c'est son background et aussi sa mort un petit peu injuste, voilà. C'est dommage. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup, si ça vous a plu, à liker, vous abonner aussi, hein, pour soutenir la chaîne. C'est vraiment une chaîne naissante, hein, donc je peux encore progresser. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de partager quand même mes passions, jeux vidéo, manga, Saint Seiya, notamment. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour me soutenir, partager, lâcher des commentaires, ça me fera plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Saint Seiya ou jeux vidéo par exemple. Et bah, écoutez, prenez soin de vous, à bientôt, et vivons notre passion du jeu vidéo et des mangas. Ciao.